Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo change des vidéos quiz tout simplement parce que on va faire une vidéo sur comment je monte mes propres vidéos. Donc justement ce matin j'ai tourné juste avant, donc cette vidéo c'est sur, de toute façon elle a été sortie donc vous savez ce que c'est comme vidéo, mais disons, moi déjà que j'ai une mémoire de poisson rouge, on va monter la vidéo sur qui je suis selon ce que j'achète au supermarché. Donc je vais couper ça en plusieurs séquences, puisque bon, il me reste pas forcément beaucoup d'espace pour tout enregistrer. Donc ici la caméra, c'est pas vraiment ce qui importe. Donc quand ce sera les parties du montage, justement, je vais le faire avec OBS, mais en accéléré. Voilà, je vous préviens tout de suite, puisque je vous préviens, monter une vidéo, c'est quand même assez long. Surtout que là, il y a déjà plus de trois choses à mettre. Je vous explique. Les trois choses à mettre sont déjà la vidéo, donc la caméra, OBS, donc mon ordinateur, enfin la capture écran de mon ordi, et l'audio. L'audio qui a été enregistré par mon téléphone. Donc ça fait déjà trois choses à mettre. Et donc pour ça, je vous retrouve tout de suite. Donc nous nous retrouvons sur mon logiciel de montage. Alors il faut savoir en premier que mes vidéos, j'ai un truc pour ça, c'est que déjà je fais un nouveau projet, je les intitule tout simplement vidéo, et donc là le chiffre, donc là en conséquence, oui bien sûr, là c'est la vidéo numéro 77, donc je fais 77 et je rajoute bis pro. Bon, pour vous c'est des détails qui ne servent à rien, mais pour moi si. Bon, je vous explique rapidement. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était sur mon téléphone, et donc il me mettait bon, Windows Phone, donc en abrégé WP, bon, la date, l'heure et puis même les secondes à laquelle ça a été filmé, ça j'ai pas gardé, mais à la fin il mettait pro. Donc moi, écoutez, je me suis dit, bon bah écoute, je mets vidéo, le chiffre, bis, pro. Voilà, donc c'est comme ça que je les nomme. Pour la résolution, je mets, maintenant je suis passé de la HD en Full HD. Et par contre là, pour le montage, là ce sera plus du... sachant que ça va ramer, pas au début, mais à un moment donné ça va commencer à ramer, ça va te prendre la tête comme jamais. Je préfère le mettre en 50 images, ouais, et bien. Donc pourquoi nommer vidéo 57, enfin vidéo point, tout simplement parce que quand tu vas l'ouvrir via VLC, puisque moi j'ouvre toujours mes vidéos et aussi les musiques via VLC, dans le premier ce sera marqué vidéo, vidéo 77 bis pro. Mais bon, vous savez très bien que le et avec un accent là, ça sera, il y aura tout plein de caractères. Il dit ça car quand il télécharge une musique via un convertisseur, le titre sur VLC est pas forcément celui de la chanson. Il peut varier et mon Dieu que c'est horrible. Donc, là bon, je passe de 720 à 1080p, c'est juste pour voir ce que ça fait là. Alors attendez, puisque là, justement, je suis en train de checker un peu notre ordi. Et dans un premier temps, on va prendre quoi? Déjà, on va prendre la vidéo. Donc déjà, dans ce PC, donc oui, Windows Phone. Il y aura des choses, enfin j'ai des choses à cacher dans mon téléphone, donc je vais passer un peu cette séquence. Alors attends, pas maintenant, mais à partir de maintenant. Alors dans un premier temps, nous avons l'audio de la vidéo. Maintenant on va prendre... Ah oui, putain je suis con. En fait je cherchais la vidéo, en fait j'ai pas encore rentré la micro SIM là-dedans. Du coup je le ferai après. Du coup c'est quoi déjà? Oui, attends, c'est dans ce PC, oui, puisque via OBS c'est vidéo, donc c'est enregistré là. C'est, je crois, alors attends, le 9.9, non, le 14.9, non, si, c'est le 14.9. Ouais, ça a été tourné aujourd'hui, donc là, j'ai, là maintenant, j'ai la vidéo, enfin la capture écran, et on va passer tout de suite, enfin là je vais couper, mais
ensuite il y aura la vidéo via ça. Donc on se retrouve tout de suite. Patron, que dites-vous à mon sujet? Je vous prends aussi des joints et des capotes pour ce soir. Il me semble que quelqu'un vient. Sinon tu vas finir au zoo. Oh, ta gueule. Donc maintenant on se retrouve, bon je vais bien cadrer, on se retrouve tout de suite, la vidéo donc de la caméra, c'est tout simplement dans les vidéos, bon, de toute façon ça vous avez pas vraiment à le savoir, voilà, vidéo YouTube, c'est la MH120, donc celle-là. Oui, puisqu'il me reste encore les vidéos originales sans montage. Bon, à un moment donné, je vais faire un grand nettoyage. Donc, je rentre maintenant celle-là. On doit faire en sorte que les trois images, enfin les trois trucs se superposent. Mais ce qui est important, c'est le son. Donc pour ça, évidemment, je vais avoir besoin de mes écouteurs. Mais en fait, vu que c'est une question de son, pour le moment, je vais m'arrêter là. Pour OBS aussi, je vais... là pour le moment, je vais couper, puisque pour mettre... pour que ça soit bien en rapport synchronisé, voilà. Vous m'avez compris. Et ça va prendre du temps. Bien, alors, déjà, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'audio ne va absolument pas. Donc, j'ai dû supprimer la bande. Enfin, la bande de la vidéo, plutôt, puisque bon, c'est juste un truc noir. Donc, malheureusement, l'audio se fera juste grâce à la caméra. Donc... Alors oui, là j'ai arrêté OBS, mais pour le moment, voilà, j'ai déjà synchronisé la vidéo de la caméra avec la capture écran de l'ordinateur. Donc à partir de maintenant, je vais voir comment je vais faire. Donc, nous voilà enfin de retour après avoir commencé le montage. Alors, quand j'ai commencé le montage, c'était il y a maintenant 2 jours. Et entre deux, j'ai eu un problème. Alors, un problème, je ne sais pas pourquoi, mais le son, il n'y avait plus de son. Tout simplement, sur le logiciel de montage, il n'y avait plus de son. J'ai ouvert un autre projet pour voir si c'était pas le projet là, donc la vidéo qui n'avait plus de son, je ne sais pas par quel moyen, mais en fait c'était le logiciel qui avait décidé, voilà, de ne plus me mettre de son. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas maintenant le son est revenu et grâce à ça maintenant vous pouvez voir comment comment on fabrique entre guillemets une vidéo. Donc enfin ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais là ce que vous êtes en train de voir là c'est moi, mon découpage à moi, enfin mon découpage. Vous avez sur une ligne, là suivez ma souris, la vidéo, et ici là la capture d'écran via OBS, et donc tout ce qui est au dessus c'est des images ou bien de l'audio. Et évidemment comme vous le savez, moi alors oui, déjà j'ai rajouté un petit truc là. Oui, évidemment, la vidéo est sortie juste avant, mais je tiens à préciser, c'est que, oui, j'ai laissé un message, enfin, j'ai montré un message de remerciement à ceux qui étaient là et aussi aux nouveaux abonnés. Ça faisait longtemps que je voulais le mettre. Et donc j'ai enfin réussi à le mettre. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y aura l'intervention de Monsieur Beauparleur. Et il y aura aussi, enfin... Oui, évidemment, vous avez vu la vidéo, donc vous savez très bien que là, oui,
j'ai pas besoin de vous expliquer comment j'ai fait, mais en tout cas, dans les petites, enfin, dans les scènes coupées, je n'ai mis aucun effet audio, aucun effet vidéo, tout simplement. Moi, je reste basique. C'est vrai que si tu sélectionnes, par exemple, ce fragment-là de la vidéo, donc je vais mettre le curseur ici, tu peux très bien changer, faire un style rapide. Bon, évidemment, si ça charge, puisque là, évidemment, là, vu qu'il y a deux... oui, bon, vous voyez ma tête, désolé. Évidemment... Là, sur mon logiciel de montage, ça rame puisqu'il y a deux vidéos à montrer. Donc, ça met beaucoup plus de temps. Mais par exemple, si je veux, tiens, je peux très bien mettre comme style rapide du noir et blanc. Mais il n'y a pas que du noir et blanc. Évidemment, je ne vous apprends rien, mais disons que sur chaque logiciel, la façon de mettre un effet audio ou vidéo est différent. Moi, là, pour l'effet visuel, c'est un style rapide. Évidemment, si je veux supprimer, supprimer tous les styles. Et par contre, pour l'audio, là, bon, c'est juste, voilà, tu sélectionnes l'audio. Donc là, évidemment, c'est Monsieur Beauparleur qui va parler. Pourquoi je précise que... ah oui, c'est parce que pour moi, là, vous n'avez pas encore vu la vidéo parce que je suis en train de la monter. Enfin, là, je viens tout juste de la finir. Mais si je veux très bien, j'ai l'amplitude, le retard, le flanger. Alors ça, le flanger, je l'utilise très fréquemment dans les remixes. Mais, enfin, très fréquemment, bon, non, pas vraiment, mais disons que je l'utilise. Et justement, à ce propos, je vais aussi faire une vidéo sur comment on monte une musique. Enfin, comment... Pas comment on monte une musique, mais comment on remixe une musique. Donc ça va être un peu la même chose ici, sauf que je vais vous montrer via ce logiciel comment moi j'ai commencé, comment moi j'ai débuté. Oui, puisque ce logiciel-là, je l'ai depuis mes débuts sur YouTube. Je l'utilise aussi pour les remixes. Et dans la vidéo où je vais vous montrer comment on fait un remix d'une chanson, je vais tout simplement vous dire l'évolution. Enfin, je vais essayer de vous montrer via des exemples sur mon logiciel comment j'ai réussi à évoluer. Donc, voilà. Évidemment, là où il faut se soucier de quelque chose, c'est que moi, vu qu'il rame, si jamais tu cliques 2 fois pour que ça aille plus vite, ça va te le faire planter. Et si t'as pas enregistré la vidéo, enfin, le projet, quoi, je peux dire que c'est rageant. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois... que ce soit sur une vidéo ou sur un remix, je peux dire que c'est vachement rageant. Donc même là, même si j'ai rajouté un effet mais que je l'ai enlevé, je préfère quand même réenregistrer le projet. Et maintenant, on passe à l'exportation du projet une fois que ça sera terminé. Voilà, l'exportation du projet. Alors ici, je ne visualise jamais, même si je peux. Alors là, mon Dieu, alors 6 plantes, voilà. Au moins, le projet aura été sauvegardé. Ici, je vais tout simplement dans vidéo YouTube. Et ici, on retrouve toutes les vidéos. Donc, oui, toutes les vidéos là faites. Donc ici, vous avez reconnu les vidéos donc, qui ont déjà été montées. Et ici, bon, celle-là, c'est pour 2019-2020, donc c'était pour les anciennes vidéos. Et donc, non, il n'y a pas les vidéos originales. Bon, écoutez, c'est pas grave, mais le mieux c'est, voilà, le nom du fichier, moi c'est vidéo 77 bis pro. Je l'enregistre ici. Je fais exporter le projet. Bon, sur mon compact, il me le fait tout de suite, mais là, il me met, voilà, exportation. Tout simplement parce que ici, je n'ai pas encore acheté mon logiciel, alors que sur mon compact, je l'ai acheté. Mais il n'y a aucune différence, que ça soit pro ou débutant, la qualité est toujours la même. Donc, justement, à ce propos, avant de continuer, vous pouvez voir que la qualité et leur résolution est de 1920 sur 1080, mais je peux très bien changer, et donc ça se passe, pas ici, mais ça se passe, bon, vu que je change jamais, je modifie, enfin, comment dire, j'apporte les modifications au début de la vidéo, c'est-à-dire que vous avez vu, quand on ouvre le projet, il nous met, voilà, résolution de la vidéo, le nombre d'images. Donc là, écoutez, j'ai pas forcément envie de changer, mais là, vous voyez, bon, si là je peux changer, mais voilà,
j'ai pas vraiment envie, on va rester sur ça. On va faire exporter le projet. Et à partir de là, pendant 30 secondes, il va t'exporter la vidéo, tout simplement. Tu as le temps écoulé, donc le temps là qui est en train de passer, le temps présent. Et ce qui est intéressant, c'est le temps restant. Alors le temps restant, il te le met au bout de 30 secondes d'exportation. Donc, évidemment, je vais essayer de combler ce vide jusqu'à ce qu'il affiche 30 secondes. Donc à partir de maintenant, vous savez qu'il reste 52 minutes. 52 minutes à partir de maintenant. Mais le logiciel va calculer. Donc il va réduire. Donc, comme vous pouvez le voir là, il est passé de 52 minutes à 51 minutes. Donc finalement, il revient à 52 minutes. Alors sachez juste que le temps d'exportation peut augmenter si vous exportez, ou si vous importez une autre vidéo en même temps sur YouTube, par exemple. Mais si vous, moi bon, c'est ce que je fais parce que évidemment sur ma chaîne musicale, mais évidemment là, bon, vous pouvez voir là, voilà, on est passé de 52 minutes à 49 minutes. Bon. Le plus important, c'est que la vidéo soit exportée et qu'elle soit disponible. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'elle est disponible, enfin en version AVI, enfin AVI, voilà, vous m'avez compris, là évidemment, il n'y a pas de RAM quand tu l'ouvres via VLC. Enfin moi je l'ouvre via VLC. Donc, eh ben voilà, j'ai fini. Alors, voilà, non, ne regardez pas. Oui, bon, c'est juste une musique, hein, désolé, même si vous faites pause au bon moment, vous voyez juste que c'est une musique. Eh ben, écoutez, je vais arrêter. Écoutez, c'était plutôt une vidéo intéressante, alors je compte faire d'autres vidéos qui sortent de l'ordinaire, donc évidemment via peut-être OBS, donc comme la vidéo comment on remixe une chanson sur mon logiciel, enfin comment moi j'ai essayer comment j'ai évolué et comment j'en suis arrivé là. Et mais ce qui est sûr, c'est que je compte faire d'autres vidéos mais qui sont pas des quiz. Tu sais, c'est un peu des vidéos différentes, comme par exemple, regarde là, j'ai 2 ordi, je me suis dit, bon bah tiens, je vais faire une vidéo là où je compare le compact, mais réellement, enfin genre les dimensions, le processeur et puis tout ça, où je compare le compact à l'Acer. Et pareil avec mes 2 téléphones, mon Microsoft et mon Samsung, mon Microsoft de 2016 et mon Samsung de 2014. Oui, l'ancien, le Samsung, il fonctionne encore, oui, il a plus de... Alors attends, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, il a 6 ans, il fonctionne toujours. Oui, je suis nul en maths, et alors? Sur ce, les BG, les BG, c'était Bestrick Show, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à ciao, saluté.